Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Mitel. Bonjour Clémence. Vous êtes notre nouveau chroniqueur de 8h30, on va dire, parce que je suis un peu en retard. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Vaincre le Covidisme et de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et vous nous parlez aujourd'hui du nouveau monde qui nous attend, Rémi. Exactement. Parce que la chute se précise, en silence. Au bord du chemin, quelques inquiets ont guetté tout l'été un premier écho de l'orage, étouffé par les ultimes clameurs de 75 ans de fête. Nos ventres restent pleins et l'interminable canicule nous inclinerait presque à mendier un peu de froid. Pour sûr, celui-ci frappera prochainement à notre porte, sans qu'aucune des drogues chères à la modernité, appelez-les délire, déni ou diversion, ne puisse plus l'atténuer. À cet instant, l'hypnose collective persiste donc. Inutile d'en vouloir à ceux que l'époque porta en triomphe avant de les tromper. Comment ne pas même envier leur insouciance, ni caresser l'espoir de s'illusionner? De tout temps, l'humeur humaine a cultivé une certaine esthétique du désastre. L'homme vibre pour l'intensité dramatique, et sa vanité le pousse à s'envisager comme dernier témoin du monde. Mais il est aussi vrai que les civilisations se suicident, que les empires meurent, et que l'histoire confisque la joie des générations entières. Le passé nous lègue cette loi des reins, Clémence. On n'échappe pas éternellement aux conséquences de son inconséquence. Ainsi, je crois que nous ne fantasmons pas un mirage, et que l'heure des comptes a bel et bien sonné. Évidemment, pensons à l'édition de 2 années où la vérité et la vie furent maltraitées comme rarement, et dont seul un tsunami d'argent magique pouvait maquiller les plaies. Mais la furie guerrière de l'Occident et son entrée définitive dans le métaverse idéologique témoignent d'un mouvement plus profond, que la crise du Covid-19 dévoila comme le fauve s'annonce par un grognement. Le pire reste à venir. Devant nous se joue en fait l'agonie du capitalisme américano-centré. Je le qualifierais de prométhéen car, comme Prométhée, il symbolise l'émancipation tragique de l'homme par la technique. Celui-ci nous assurera une longue parenthèse enchantée. Des décennies de prospérité accouchées des ruines de la Seconde Guerre mondiale, l'éloignement de la mort et du labeur qui casse. Ces contreparties furent grandes, cependant. Au prétexte d'ôter des chaînes, il fit vaciller tous nos repères immémoriaux, souilla la nature et subvertit la morale. Pris au piège de sa fièvre de progrès permanent, il se condamna à la destruction et à la transgression. Car le capitalisme prométhéen emporte sur lui une doctrine morale, celle de la rupture avec le ciel et la tradition, au profit d'une utopie de salut terrestre délivrée de toute attache. Remis aujourd'hui en cause philosophiquement, aux prises avec des marchés épuisés de désir et sa mère patrie, l'Amérique, concurrencée par l'Empire du Milieu. Il s'est cherché de nouveaux rivages. La surveillance et la connivence sont les manifestations contemporaines de cette quête. Mais depuis Hésiode, chacun sait le destin promis à Prométhée. La chute est inévitable, oui. Elle sera douloureuse, et l'homme retrouvera l'obscurité et la faim. Le feu de Prométhée s'éteint. Cet effondrement sera néanmoins salutaire s'il nous libère de la machine et nous réconcilie avec l'esprit, qui a tant fait défaut durant la pandémie. Mais il peut aussi nous emporter tous au fond de l'abîme. Dans un geste du brise final, commettre l'irréparable démange l'oligarchie mondialiste comme le ferait une gale affreuse. Vous connaissez, Clémence, le propos célèbre d'Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est en cela que nous aurons cette année un rôle décisif à jouer. Achever le monstre acculé avant qu'il ne tente le crime de trop. Guerre totale, asservissement généralisé, bioterrorisme, les options se présentant à lui sont nombreuses. Abandonnons Prométhée à l'aigle du Caucase. Ce sera la tâche des patriotes américains lors des élections de mi-mandat en novembre. Le Parti démocrate, gouvernail du bateau ivre qui provoque beaucoup de nos hauts le cœur, est devenu la plaie du monde libre. Nous aurons aussi notre part à prendre en France. Le devoir commande aujourd'hui d'harceler l'oligarchie jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus dormir, et de le faire sans se contenter de mots, ceux-ci prenant toute leur valeur lorsqu'ils se doublent de l'action. C'est ainsi, Clémence, que Prométhée mourant n'aura pas raison de nous.
Merci Rémi Tel pour ce très beau texte et nous allons tenter de suivre votre appel à Abandonnons Prométhée pour l'Aigle du Caucase. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.